Ouais, salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal France. Aujourd'hui, je suis bien content de vous présenter le nouveau programme macOS X Install DVD. Programme pour pouvoir installer macOS X Snow Leopard à partir du DVD 10A432, le DVD 10.6. Ceci n'avait jamais été réalisé auparavant. Puis on va le faire avec Clover, fait que c'est super. Puis vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans la procédure, comment que ça fonctionne. Puis tout ce que vous avez à faire, puis ce que vous avez besoin, c'est sûr, c'est du DVD de Snow Leopard 10.6 10A432. Puis un coup vous avez ouvert l'image 10, bien, vous la déplacez sur le bureau. Et on peut fermer ça, on peut éjecter l'image disque. Maintenant, ce que le programme installe, puis ce qu'il réussit à faire, c'est qu'il installe le fixe pour compléter la mise à jour 10.68. Ça aussi, ça n'avait jamais été fait auparavant. On était toujours obligé d'utiliser des kernels patchés de Nalcom ou des choses comme ça, puis d'utiliser Caméléon. Puis la seule façon de pouvoir installer Snow Leopard, c'est avec le DVD 10.7 que j'avais conçu. Puis voyez-vous, maintenant, avec cet utilitaire-là, on va pouvoir le faire à partir du DVD original d'Apple 10.6. Il installe Clover dans l'ESP avec les quelques réseaux nécessaires. Les réseaux supportés, c'est Atheros L1C Ethernet, BCM 5722D. Realtek RTL 812X, toutes les Realtek pour Snow Leopard sont pris en charge. Pour les Apple Intel, on a dans IO Networking Family le Apple Intel E1000 et le Apple RTL 8169. Ceci va nous permettre de faire la mise à jour. Il installe dans les applications des applications que j'ai intégrées. Fix Permission macOS X Snow Leopard, Flat Package Editor, Kex Wizard, Live Quartz, Package Maker, Show Hidden File, Simply Rare pour ouvrir et compresser des archives rares, Système Info, le même utilitaire que DCPI Manager, mais l'ancien système pour Snow Leopard, Trim Enabler pour ceux qui ont des SSD, puis Drop.fi Snow. Fait que c'est ça qu'on va avoir avec cet utilitaire-là. Maintenant, ça vous prend le DVD ou avec une clé USB de 8 GB au minimum pour terminer la restauration du DVD. Puis voyez-vous, ce programme va restaurer le DVD 10.6 de Snow Leopard version Goldmaster 10A432. Bon, le 10 sera restauré sur un volume USB de votre choix. L'image disque, elle va être restaurée sur un volume à la fin, sur le disque de le volume de notre choix. Clover 3270 est inclus. Vous allez avoir besoin du DVD de Snow Leopard. Puis si vous n'avez pas le DVD, ben une image 10.6 du DVD que vous avez déjà restauré au préalable, ça va peut-être fonctionner. Car le programme est en 2 étapes. Mais ce programme restaure l'image disque à partir du DVD dans un format particulier, alors ce sera à voir. Pour l'option USB Restore, branchez votre clé USB maintenant. Assurez de n'avoir aucun volume macOS X Install DVD de monter. Si tel est le cas, démontez-le immédiatement ou renommez-le avant de procéder. Pour l'option USB Restore, vous pourrez aussi utiliser le programme Clover pour la post-installation. Bon, excusez-moi, j'ai dû mettre en pause parce que ma conjointe était au téléphone à travers de la maison. Fait qu'on poursuit. Fait que tout ce qu'on a, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas le DVD puis vous avez une image disque qui a été créée au préalable avec le DVD de Snow Leopard 10A432, ça va peut-être fonctionner, mais je ne sais pas parce que votre image disque n'est pas dans le même format que le programme utilise. Fait que je le sais pas. Moi, je sais qu'avec le programme, ça fonctionne. Ça fait 2 semaines que je fais des tests. Puis vous allez voir, c'est extraordinaire ce que ce programme-là réussit à faire. Je fais une vidéo dans Catalina. Je fais une vidéo dans Snow Leopard. La même vidéo que vous verrez ici. Et je fais la vidéo de l'installation de Snow Leopard du début à la fin dans Snow Leopard.
Puis vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Puis le programme fonctionne de 10.6 à 10.15. Fait que aussitôt qu'on est prêt, on appuie sur DVD Restore. Puis c'est important de lire toutes les étapes du programme. Fait que voyez-vous, là, il nous dit de insérer notre DVD maintenant. Parce que là, notre tiroir a ouvert automatiquement aussitôt qu'on a cliqué sur le programme. Fait que quand vous allez voir que votre DVD est bien monté sur le bureau, ben vous appuyez sur continue. Fait que moi, comme vous voyez, il n'est pas monté encore. Fait que je l'ai inséré dans mon lecteur de DVD qui est inclus dans mon Dell Optiplex. Si vous n'avez pas de lecteur de DVD dans votre ordinateur ou votre portable, il faut vous utiliser un lecteur de DVD externe en USB. Ça fonctionne aussi bien. Parce que j'en ai un, puis j'ai fait des tests aussi. Fait que c'est la même procédure. Fait que le DVD devrait monter assez rapidement, vous allez voir. Et voilà. Fait que le DVD est apparu sur le bureau. On clique sur continue. Aussitôt qu'on est prêt, on fait continuer restore DVD. Fait que là, voyez-vous ici, là, patienter pendant la restauration du DVD sur l'image disque. Ceci est un long processus. Pour terminer, l'image disque macOS X Install DVD ISO sera créée sur le bureau. Fait qu'on appuie sur continue, on doit entrer notre mot de passe pour utiliser les commandes line d'Apple ASR Restore. Fait que on vient entrer le mot de passe et tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. À la fin, vous allez avoir un pop-up. C'est pour ça que c'est important de rester devant notre PC parce que c'est un processus qui dure assez longtemps. Ça peut durer 10 minutes, dépendamment de la vitesse de votre ordinateur. Ça peut durer 12 minutes, je ne le sais pas trop. Moi, je sais que ça dure à peu près 10 minutes. Fait qu'à la fin, vous allez avoir un pop-up, puis qu'on doit cliquer dessus, puis ça va être inscrit terminé avec succès. Fait qu'on clique sur terminer et l'image disque va apparaître sur le bureau à la fin. Fait que moi, je vais aller en pause. Ça ne donne rien de rester dans la vidéo parce qu'on écoule du temps. Fait que je vais aller en pause. Je vais vous revenir juste avant la fin. Bon, l'image disque, elle va être sur le point d'être complétée. Puis c'est ça. C'est un processus qui prend à peu près 15 minutes, dépendamment de la vitesse de votre ordinateur. Ça peut prendre 20 minutes. C'est entre 10 et 20 minutes. Fait que c'est important de rester devant l'ordinateur. Puis vous entendez le DVD tourner. Fait que inquiétez-vous pas, tout se poursuit. Tout va se compléter jusqu'à la fin. Puis c'est ça. Puis je vais vous montrer que le programme est en 2 étapes, pas pour rien, parce que c'est important d'avoir notre image disque de créer. On peut pouvoir la restaurer après sur un volume USB, le nombre de fois que l'on veut, un coup que cette image disque a été créée à partir du DVD original. C'est ça qui est super, parce que l'image disque, on peut la réutiliser par la suite. Vous pouvez l'envoyer sur Internet, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est une image parfaite, puis elle est parfaite pour recevoir le bootloader Clover. Puis si vous n'installez pas de bootloader dessus, cette image disque-là, elle est parfaite aussi pour être restaurée pour les vrais Mac sur une clé USB sans installer Clover. Fait que si vous la restaurez sur une clé USB, vous allez pouvoir booter à partir d'un vrai Mac qui est capable de prendre en charge Snow Leopard, bien sûr. Fait que ceux qui ont des anciens portables ou des anciens iMac ou des anciens Mac Pro qui prennent en charge Snow Leopard, ben, coup que l'image disque est créée sur une clé USB, vous avez juste à passer l'étape de l'installation de Clover, puis vous pouvez booter sur cette clé USB-là parfaitement. Fait que vous allez voir, l'image disque est pratiquement terminée, puis on va avoir un pop-up à la fin de l'installation. L'image disque et le DVD vont apparaître sur le bureau. Il va être éjecté les deux automatiquement. Le volume de l'image disque et le volume du DVD vont être éjectés. Puis là, il va me rester juste à cliquer sur terminer pour compléter l'installation de la première étape.
Fait que c'est sûr que c'est un long processus parce qu'on va faire la deuxième étape après qui est la restauration de la clé USB et l'installation de Clover. Mais moi j'ai pas le choix d'aller en pause parce que voyez-vous là, nos deux volumes viennent d'apparaître sur le bureau. Ça veut dire que la ASR Restore est complétée. Là mon DVD va éjecter automatiquement de mon graveur. Et voilà, ils viennent d'éjecter. Là, il va relancer le Finder, puis on va avoir notre pop-up. Fait que, voyez-vous, terminé. Avec succès. On doit cliquer sur terminer. Si vous voyez sauter l'application, ben, vous venez cliquer sur l'application. Vous attendez pas, sinon vous allez avoir un Apple Event. Puis, si vous avez un Apple Event, ben, votre image disque, elle ne sera pas sur le bureau. Voyez-vous? Pourquoi j'ai mis un timeout dans le fichier, dans le dialogue qui est apparu et terminé, là, il y a un timeout. Aussitôt que le dialogue apparaît, là, vous n'êtes même pas obligé de cliquer dessus, il y a un timeout de 15 secondes. Puis tout se fait automatiquement. Mais si vous n'allez pas cliquer sur l'application quand il va sauter à la fin, là, vous allez avoir un Apple Event puis vous n'aurez pas votre image ISO. C'est pour ça que c'est important de rester devant l'ordinateur et de venir cliquer sur l'application à la fin quand il saute. Là, bien là, vous allez avoir le menu terminé. Vous cliquez sur terminer. Bon, notre première étape est faite. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est cette image disque-là, ISO. On va l'ouvrir, je vais vous la montrer. C'est une image parfaite du DVD. Fait que maintenant, on va la restaurer sur une clé USB. On vient choisir USB Restore. Puis regardez bien les étapes. C'est important de ne pas avoir... On va éjecter l'image disque parce qu'on ne veut pas avoir de volume macOS X Install DVD. Si vous avez un volume de montée ou un volume de nommer que vous êtes capable de renommer, renommez-le ou démontez-le avant d'utiliser l'option USB Restore. Fait qu'on vient cliquer sur USB Restore. Tantôt, quand on va être dans macOS X Leopard, on va pouvoir utiliser juste le programme pour la post-installation. Parce qu'on peut l'utiliser aussi pour la post-installation. Fait qu'on va procéder maintenant à USB Restore. On va brancher notre clé USB. Au préalable, voyez-vous, ma clé USB est branchée. C'est important de la brancher avant ça, là, mais moi je l'ai branchée quand même parce que je sais que ça fonctionne. Fait que l'image ISO, elle est ici. On vient choisir notre image ISO. Et on vient cliquer sur choisir. Maintenant, on a l'utilitaire de disque. On va venir formater notre clé USB. Et moi, voyez-vous, comme je suis sans crainte, j'utilise ça dans mon programme main. C'est mon système main. Fait que j'ai aucun problème avec mon programme. Ça fait 2 semaines que je l'essaye, puis c'est comme ça. Fait qu'on fait afficher toutes les partitions, tous les appareils. Fait qu'on va venir cliquer ici sur... non, ça c'est l'image disque, on ne touche pas à ça. L'image disque, elle est montée, là. Mais elle n'apparaît pas sur le bureau, mais elle est montée. Fait qu'on vient démonter notre partition de clé USB. Voyez-vous. Et on clique ici sur le volume entier et on vient choisir de l'effacer. En GUID et en macOS étendu journalisé, vous le renommez le nom que vous voulez. Il va être renommé par le programme. Fait que là, on va venir effacer. Moi, je viens effacer ma clé USB. C'est une clé de 16 GB. Mais comme je vous dis, ça fonctionne avec une clé de 8 GB. Fait que vous n'êtes pas obligé, mais ça vous prend une clé de 8 GB au minimum. Sinon, vous ne serez pas capable de restaurer l'image disque. Bon, ma clé USB, elle a été formatée. Je quitte l'utilitaire de disque pour poursuivre. Je viens choisir USB. Et là, j'entre mon mot de passe. Et voyez-vous, dans Catalina, vous allez avoir des pop-up comme ça. Vous voulez cliquer toujours sur OK. Fait que là, la clé a été renommée USB Snow. Fait que je fais continuer Restore et la restauration est en train de se faire. Fait que là, encore là, ça c'est un processus dépendamment de la vitesse de votre clé USB qui va durer entre 15 et 20 minutes. Dépendamment de la vitesse de votre système, ça peut être aussi plus vite que ça, mais il faut être patient. Puis à la fin, ben, on va avoir encore notre pop-up ici qui va nous dire que c'est complété ouverture Clover.
Fait que là, on choisit d'ouvrir ça ici, puis on va venir ouvrir Clover. Je vais tout vous montrer ça à la fin. Là, je vais aller en pause, ça ne me donne rien de rester dans la vidéo. Fait que je vais vous montrer comment que ça procède à la fin de la restauration de la clé USB. Bon, voyez-vous, là, j'ai mon pop-up. Complété. Ouverture Clover. Fait que là, tout ce qui reste, c'est ma clé USB. L'image disque a été éjectée automatiquement par le programme. Ouverture du programme Clover. C'est important de lire toutes les étapes dans le programme. Tout ce qui est bien inscrit, vous devez lire ça. Fait qu'on fait continuer, accepter. On vient changer l'emplacement de l'installation. On vient choisir la clé USB. Et on fait continuer là-dessus. Dans le menu personnalisé, vous ouvrez le menu, vous venez cocher ça ici. Puis ça, c'est simplement pour la clé USB. Quand on va l'utiliser pour la post-installation Clover, là, dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer, on ne viendra pas cocher ça. Parce que ça, c'est uniquement pour la clé USB. Fait qu'on fait installer là-dessus. On est bien sur Mac OS X Install DVD. On installe là-dessus. Le Clover va venir s'installer en mode ESP sur la clé USB qui va permettre de booter les PC Legacy et les PC UEFI. Les portables aussi, même chose. Fait que, comme je vous dis, si vous voulez utiliser cette clé USB là pour un vrai Mac, vous n'utilisez pas Clover, c'est tout. Et vous allez pouvoir booter à partir de la clé USB sur un vrai Mac qui prend en charge Snow Leopard. Fait qu'on peut fermer, tout s'est bien passé. Le dossier FI Backup, il n'y a rien là-dedans. Clover est installé dans la partition FI ici. Fait qu'on va, c'est Clover 3270. Je vais vous montrer les kex. 10.6, toutes les kex sont là pour notre clé USB, pour l'installation et faire les mises à jour. Les drivers 64 UEFI, les drivers 64, les drivers 32 et les drivers 32 UEFI et 32. Fait que la clé USB, elle est parfaite. Fait que je vais l'ouvrir le config.plis avec TextEdit. Je vais vous montrer les arguments de boot. Fait que tous les arguments de boot qui sont là pour booter sur la clé USB. De toute façon, dans la vidéo, vous allez voir, on a juste à appuyer sur Entrée. Et on va booter en mode verbose. Et le SMBA, c'est un iMac 12.1 pour Snow Leopard. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. Je vais faire une vidéo identique à celle-ci dans Snow Leopard 10.6 pour vous montrer que le programme fonctionne de 10.6 à 10.15. Et la vidéo de la post-installation, ben, ça va être la post-installation de la clé USB sur mon Dell Optiplex sur lequel je vais installer Snow Leopard. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'éjecter ma clé USB et de partir à partir de mon menu F12 pour aller booter sur cette clé-là et installer Snow Leopard sur mon PC ou mon portable Hackintosh. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose quand on vient choisir. Pourquoi qu'on a créé une image disque? Parce qu'on peut l'installer sur une clé USB de notre choix en tout temps. Quand vous choisissez l'option USB Restore, là, la deuxième étape, là, vous pouvez la refaire en tout temps, cette deuxième étape-là, parce que votre image disque, elle est déjà ici. Elle a été créée au préalable. Bon. Ou, si vous voulez utiliser le programme Clover, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo, ben, vous venez cliquer sur Programme Clover pour l'ouvrir, le programme Clover, et pouvoir installer sur notre clé USB. Fait que c'est ça. Le programme Clover, on peut l'utiliser en tout temps, et on peut faire la deuxième étape en tout temps. Fait que notre image disque, là, elle a été créée, là. Fait que c'était une image disque parfaite pour booter sur les vrais Mac ou sur les PC Hackintosh quand on installe Clover. Fait que toujours important d'éjecter les volumes Mac OS X Install DVD avant de démarrer le programme. Faut pas que vous ayez de volume de nommer Mac OS X Install DVD. Fait que cette image disque là, vous l'avez en votre possession, vous pouvez l'utiliser en tout temps. C'est ça la beauté du programme. Et je vous remercie de votre écoute. Puis je vais faire la deuxième vidéo dans Snow Leopard
pour la même vidéo identique à celle-ci et je vais faire la vidéo de la post-installation. Je vais tout filmer ça à partir de ma tablette. Fait que la tablette de ma conjointe, c'est pas ma tablette, mais en tout cas, elle filme très bien. J'ai fait des tests, fait qu'on va pouvoir avoir, vous allez avoir une belle image. Fait que, puis je vous avertis, ma deuxième vidéo dans Snow Leopard, il va y avoir des petits pop-up de son, là, mais c'est pas très grave. Le son est très bon, sauf qu'on entend des clics, clics, tic, tic. Fait que c'est pas bien plus grave que ça. Fait que je vous remercie de votre écoute. C'était Chris du forum Macintosh Montréal France. À la prochaine pour les autres.